Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour à tout et chacun de vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci de nous rejoindre à travers cette vidéo que nous faisons pour vous édifier en ces temps difficiles que nous passons. Je vous encourage à demeurer ferme dans le Seigneur. Je vous encourage à tenir fermement, à tenir la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour vous aider dans cette droite ligne que je suis devant vous aujourd'hui, pour vous exhorter, pour vous amener également à prier avec les saints, à prier avec l'Église. J'aimerais déjà, avant de commencer, qu'on puisse tous fermer les yeux et qu'on puisse prier. Grand Dieu, grand roi, toi qui es magnifique et majestueux, toi qui as déclaré que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous te levons et te glorifions et te magnifions. Papa, nous te consacrons ce moment, nous te le confions et prions que ta main puissante se manifeste autour de ce moment. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ, que ton esprit nous inspire dans le nom de Jésus-Christ, afin que, Père éternel, les âmes soient touchées, les cœurs soient touchés par le message que tu nous as confié. Que ce ne soit pas un message qui sorte de la chair ou qui soit inspiré par le sang, mais que ce soit le message inspiré par le Saint-Esprit, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimés, le thème de cette exhortation, est intitulé « La foi dans les temps d'épreuve ». La foi dans les temps d'épreuve. Et j'aimerais que tous ensemble nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, Luc 22. Nous allons lire à partir du verset 31. Luc chapitre 22, à partir du verset 31. Jésus dit à Simon, « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer comme on secoue le grain dans un vent pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. » Pierre lui dit, « Seigneur, je suis prêt. » Nous allons nous arrêter au verset 32, il dit, « Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. » Alléluia. Pierre, Pierre, ou Simon, Simon, Satan vous réclame. Satan a demandé l'autorisation, a demandé le pouvoir pour vous secouer comme on secoue un froment. Dans la version Louis II, on dit pour vous cribler comme un froment. Pour vous cribler comme un froment. Bien-aimés, il y a quelques jours, alors que nous étions en train d'intercéder par rapport à cette situation de coronavirus qui secoue l'Église, le Seigneur m'a dit, ce virus ne vient pas de moi, je ne l'ai pas envoyé. Si Dieu n'a pas envoyé ce virus, qui l'a envoyé? Ça veut dire que Satan a demandé la permission d'agir. Et Satan est celui qui a envoyé ce virus qui est en train d'agir. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui en ce moment dit Dieu a envoyé ce virus pour faire quelque chose. Non, Dieu n'a pas envoyé ce virus. Mais Satan est l'instigateur de ce fléau, de ce problème que nous sommes en train de subir. C'est vrai, nous passons par les derniers moments, mais ce virus n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce virus n'est pas l'œuvre de Dieu. Satan a donc demandé le pouvoir de secouer le peuple de Dieu, de jauger en quelque sorte la foi du peuple de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que nous sommes dans un temps d'épreuve. Nous sommes dans un temps sérieux d'épreuve. Et cette épreuve, c'est l'épreuve de ta foi.
l'Église. Dans un autre évangile, Jésus dit à la fin, mais quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? D'où le titre de ce message, la foi dans les épreuves, dans les moments d'épreuve. Bien-aimés, l'Église a une grande responsabilité dans cette situation. Sa responsabilité, c'est de garder le flambeau de la foi. Sa responsabilité, c'est d'exercer la foi. Sa responsabilité, c'est de prouver qu'en Christ, il y a la solution. Et Christ est la solution pour l'humanité en ces temps qui courent. En ces temps où Satan frappe par la mort, la Bible déclare que son rôle, sa mission, c'est de venir détruire, égorger et tuer. Et on voit les ravages de ce fléau-là, les ravages de ce virus. Il tue, il fait peur, il fait trembler, même des géants dans la foi. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Que Christ, en ces moments, veut augmenter ta foi. Les disciples lui ont dit, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Jésus n'a pas dit, non, je n'ai pas pour mission d'augmenter votre foi. Mais il les a encouragés. C'est un moment où ta foi doit être mise en exergue. Bien aimé, dans Hébreux 11, à partir du premier verset, on définit la foi. On dit c'est une ferme assurance. On va lire ce verset rapidement. Hébreux, je vais essayer de le lire dans le livre, dans la Bible Louis II. Hébreux 11. Hébreux 11, qui parle de la foi. Alléluia. Bien-aimé, Satan a réclamé l'Église, Satan a réclamé le droit de cribler comme un froment, de secouer. Et c'est ce qui se passe actuellement, ça secoue. Hébreux 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, la foi n'est pas intérieure. La foi est extérieure. La croyance est différente de la foi. Croire, c'est un acte intérieur, c'est dans le cœur. Mais la foi est expressive, la foi est démonstrative. La foi est expressive, la foi est démonstrative. Si le chrétien reste confiné chez lui, si le chrétien, dans ces moments, reste dans son coin et dit « je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu », il ne fait rien de différent des démons que la Bible dit, il croit également en Dieu et il tremble. Il ne diffère en rien des démons. La Bible dit, les démons croient également que Dieu existe et ils tremblent. C'est de la même manière que beaucoup de gens croient que Dieu existe, mais n'ont pas la foi, parce que la dimension de la foi, elle s'exprime. Elle se démontre, elle agit. Et toi et moi, en cette période, nous sommes amenés à l'action. L'action de notre foi. Nous sommes amenés à l'exprimer à haute voix. Nous sommes amenés à la démontrer. Parce que la solution à cette situation n'est pas humaine. Elle est une solution spirituelle. Elle est une solution qui se manifestera par l'œuvre de la foi. Et qui sont ceux qui doivent démontrer cette œuvre de la foi. C'est nous. Nous les chrétiens, qui avons entendu ce que Jésus peut
parole de Christ, si tu l'as entendu, si tu l'as lu, si tu l'as retenu, bien aimé, c'est le moment de prouver que tu as entendu la parole de Christ et tu peux la démontrer. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ta foi s'exprime quand tu déclares la puissance qui est dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et quand ce nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom qui nous a été donné. Il dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les démons, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je ne demande pas que ta foi s'exprime en bravant ce que les autorités ont dit, en te rebellant contre les autorités. Non, ce n'est pas comme ça que ta foi doit s'exprimer. Ta foi doit s'exprimer dans la prière. Ta foi doit s'exprimer dans la déclaration de la parole des promesses de l'Éternel. Dieu dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Dieu dit également, tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Il n'a pas dit tu es un sel, mais tu es le sel de la terre. Il n'a pas dit tu es une lumière, il a dit tu es la lumière. Et c'est le moment que tous ensemble nous puissions démontrer cela. Église, Christ t'appelle à te tenir debout. Église, Christ t'appelle à prendre autorité. Église, Christ te dit, qu'est-ce que tu fais de la puissance dans mon nom? En ces moments, si le monde est secoué, si le monde vibre, si le monde chavire, c'est parce qu'il n'a pas Christ. C'est parce qu'il n'a pas Christ. C'est parce que nous ne nous levons pas pour montrer Christ. En ces moments difficiles, bien-aimés, ton rôle, mon rôle, c'est de nous lever. Nous lever en nous appuyant sur sa parole. En nous appuyant sur sa parole. Puisque le monde attend la révélation des fils de Dieu. C'est le moment pour les fils de Dieu de se lever. C'est le moment pour les fils de Dieu de se lever. C'est le moment pour un fils de Dieu de se lever. À l'endroit où il se trouve, c'est le moment pour toi de te lever. Si tu entends ce message, dis avec moi, c'est le moment pour moi de me lever. De me lever dans la prière, de me lever en train et déclarer la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu sur cette situation. Et par la foi, bien aimé, il y a un homme, un centenier, qui en réalité est un païen, et qui avait un serviteur, un de ses serviteurs, qui passait par un moment difficile, un moment de maladie. Il était mourant. Et ce monsieur, qui est un centenier, se dépêche pour aller chercher le secours. Il voit Jésus. Et il dit, maître, s'il te plaît, mon serviteur est en train de mourir. Mon serviteur est en train de mourir. Est-ce que tu peux venir chez moi pour lui imposer les mains pour que mon serviteur soit guéri? Et Jésus dit, oui, j'irai. Oui, je suis prêt à partir. J'irai avec toi pour guérir ce serviteur. Et le centenier romain regarde Jésus et il a eu une révélation. Il dit à Jésus, non, je ne suis même pas digne pour que tu rentres chez moi. Ma maison n'est même pas digne de te recevoir. Mais je sais une chose. Moi-même, je suis
quelqu'un qui a de l'autorité. Et je sais qu'avec mon autorité, si je dis un seul mot, il y a des soldats, il y a 100 soldats qui se tiennent au garde à vous et qui font exactement ce que j'ai demandé. Il avait la révélation de la puissance de l'autorité. Il a reçu la révélation de ce que, autant lui, en tant qu'humain, il pouvait commander à 100 personnes, à 100 soldats. Il pouvait dire, soldats, allez et faites ceci. Soldats, amenez-moi telle personne. Il n'a pas besoin de se déplacer, mais automatiquement les soldats obéissaient et faisaient ce qu'il avait ordonné. Il a compris que Jésus avait des milliers, des millions d'anges à sa disposition qui exécutent sa parole. Il dit, ils sont puissants, l'exécuteur de ma parole est puissant. Et Jésus a dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu quelqu'un qui a la foi de cet homme. Je n'ai pas vu celui qui a la foi de cet homme. La foi est rattachée à la révélation. Ce monsieur n'a pas dit cette chose pour rien. C'est parce que dans son esprit, il a reçu la révélation de ce que c'est que l'autorité, la foi. Il a reçu la révélation de ce que c'est que l'autorité spirituelle. Bien aimé, l'Église a reçu cette autorité spirituelle. L'autorité spirituelle pour pouvoir faire mouvoir les cieux, pour pouvoir faire déplacer, pour pouvoir faire bouger les cieux, afin que les cieux interviennent sur la terre. Jésus a dit, ce que vous lirez, il ne parlait pas seulement à Pierre, il parlait à l'Église. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Bien aimé, la seule personne contre qui nous ne pouvons pas nous battre, c'est Dieu même. Mais nous avons reçu l'autorité, nous avons reçu le pouvoir de renverser les œuvres de Satan. Parce que le Fils de l'homme est venu dans ce monde, le Fils de Dieu est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, c'est cette situation que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est une œuvre du diable. Et l'Église est appelée à se lever avec autorité et foi. Bien-aimé, où est ta foi? Où est ta foi dans la prière? La prière fervente du juste sauvera le malade. La prière fervente du juste, ta prière, ma prière, sauvera ce pays. Ton intercession, mon intercession, sauvera ce pays. Et je crois que depuis un certain temps, beaucoup de chrétiens sont rentrés dans ce mouvement, intercédant, priant pour l'Église, demandant à la main de Dieu d'agir, demandant à la main de Dieu d'opérer, demandant à la main de Dieu de rentrer en action. Et je sais que la main de Dieu est déjà en action. La main du Saint-Esprit est déjà en action. La main de notre Dieu est déjà en action. Mais il faut que d'autres guerriers spirituels, d'autres guerriers dans la foi, d'autres guerriers dans la foi se lèvent pour agir, se lèvent pour prier, se lèvent pour proclamer la puissance dans le nom de Jésus-Christ contre toute forme de virus, contre toute forme d'oppression démoniaque, contre toute forme d'attaque de l'enfer. Au même moment, bien-aimés, Christ fait voir au monde quelque chose. Je suis la solution. Jésus dit au monde, je suis la solution. Ne crois pas seulement que j'existe, mais mets ta foi en moi, monde. France, ne crois pas seulement que Dieu existe, mais mets ta foi en Dieu. Mets ta foi en Christ. Laisse Christ prendre
technologie, ne compte pas sur ton intelligence, ne compte pas sur ton savoir-faire, mais compte maintenant sur l'Éternel. Car Christ t'appelle. Christ dit, je suis la solution. Je suis la solution contre cette situation. Je suis la solution contre ce moment difficile. La foi dans les temps d'épreuve. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas détourner de l'Éternel. Lève-toi dans la foi et prouve que tu as reçu Christ en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il faut maintenant que nous manifestons cette gloire par la foi. Il faut que nous libérons cette gloire par la foi. Si toutes les lumières, puisqu'il dit que nous sommes la lumière du monde, toutes les lumières de Christ qui sont allumées dans cette nation se lèvent. Nous répandons dans le nom de Jésus-Christ la lumière de notre Dieu puissant et glorieux sur cette nation, sur ce monde, sur les différents pays qui sont touchés. Alléluia. Est-ce qu'un guerrier peut se lever actuellement? En ce moment, est-ce qu'un guerrier peut se lever? Commencez par prier. Commencez par prier. Commencez par dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, en tant qu'un guerrier pour toi. Me voici en tant qu'un guerrier pour toi. Un guerrier par la foi. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Alléluia. Il dit, comme Dieu m'a envoyé, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés, bien-aimés. Nous sommes envoyés. Dis, Seigneur, me voici. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi, envoie-moi, envoie-moi. Je viens, Père éternel. Équipe-moi, 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 équipe-moi. Demande l'équipement maintenant. Demande au Saint-Esprit de t'équiper maintenant face à cette situation. Demande à ton Dieu de t'équiper maintenant. Demande. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Dis, Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi face à cette situation. Équipe mon être, équipe mes pensées, équipe ma personne. Équipe ma personne, Seigneur. Équipe-moi spirituellement. Équipe mon âme, équipe mon corps, équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Car sans toi, je ne peux pas. J'ai besoin que tu m'équipes, Seigneur. Remplis mon être, remplis ma vie, remplis-moi de toi, Saint-Esprit. Pierre qui pouvait trembler devant une femme. Pierre qui a renié Jésus. Pierre qui a tremblé. Alors qu'on lui disait, n'est-ce pas, toi qui suis ce monsieur qui guérissait, qui faisait des miracles, tu ne fais pas partie de l'un de ses disciples. Il a dit non, je ne suis pas l'un d'eux. Ce même Pierre, quand il a reçu le Saint-Esprit, il pouvait se tenir devant 3000 personnes, devant des milliers de personnes pour parler. Bien-aimé, si tu reçois cette puissance, tu peux te tenir devant n'importe qui pour prêcher, pour parler de Jésus, pour proclamer la foi, pour opérer dans la dimension de la foi. La montagne ne se déplace pas devant un chrétien qui se tait. La montagne se déplace devant un chrétien qui parle, qui ordonne. Parce que Christ dit, vous ordonnerez à cette montagne, même si vous avez la foi, vous ordonnerez à cette montagne de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer, et elle obéira. La montagne ne bouge pas devant un chrétien calme, un chrétien qui ne parle pas, un chrétien qui n'ordonne pas, un chrétien qui ne proclame pas, un chrétien qui ne prie pas. La montagne se déplace quand un chrétien lève la voix et prie par la foi. La montagne se déplace devant un chrétien qui a la foi. Coronavirus ne se séchera pas devant un chrétien qui a la bouche fermée. Ou un chrétien qui croit que Jésus existe, qui croit que Jésus revient. Non, le coronavirus sèche devant un chrétien, devant des chrétiens qui ordonnent qu'il sèche.
Comme Christ a ordonné à cet arbre, à ce figuier, sèche, personne ne mangera plus de ton fruit. Et la Bible nous dit que quand ils sont repassés par là, le figuier a séché à la parole du Seigneur. Demande l'autorité, demande maintenant, dis Saint-Esprit, je suis disposé à recevoir. Je suis disposé à recevoir de cette puissance. Je suis disposé à recevoir de toi. Je suis disposé à recevoir de ta plénitude maintenant. Pour être un guerrier, pour être un combattant, pour être un intercesseur efficace, pour être maintenant un homme de foi. Je suis disposé à recevoir de toi, Saint-Esprit. Je suis disposé à recevoir de toi, Saint-Esprit. Dis, je suis disposé. Et ouvre ton cœur, aie le cœur ouvert. Parce que de là où tu es, en train de prier, comme je suis en train de te le demander, tu reçois quelque chose. Il te touche, le Saint-Esprit rentre dans ton cœur. Le Saint-Esprit te visite. Il te visite de la tête jusqu'aux pieds. Tu sens comme un feu, 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 tu sens comme un feu qui te brûle de la tête jusqu'aux pieds. Alors que tu es en train de demander cette puissance maintenant, tu as ouvert ta bouche et tu demandes cette puissance. Alors que ta bouche elle est ouverte en demandant cette puissance, tu reçois quelque chose. Je dis 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 tu reçois quelque chose. Tu reçois quelque chose. Alors que tu es en train de demander cette puissance. Dans ces temps d'épreuve, tu demandes cette puissance. Dis Seigneur, équipe-moi. Si tu n'as pas, tu ne sens pas que tu as reçu encore. Dis Seigneur, équipe-moi et aie la foi. Dis Seigneur, je demande, j'ai mes mains levées. Lève tes mains et dis Seigneur, j'ai mes mains levées devant ton trône. Équipe-moi Seigneur. Équipe-moi maintenant, équipe-moi maintenant, équipe-moi maintenant, équipe-moi maintenant. Bien-aimé, la foi également est un don. Est un don qui vient par le Saint-Esprit qui descend et qui habite en toi. Ce n'est pas pour rien que je suis en train de t'amener à demander sa présence, sa personne en toi. Il est en train, il s'approche de toi. Il souffle sur toi. Il souffle sur toi maintenant. Alors que tu es en train de prier réellement de tout ton cœur, il souffle sur toi. Je dis, il souffle sur toi. Je dis de ta maison, il souffle sur toi. Il souffle sur toi. Il souffle sur toi. Il souffle sur toi. Il t'a fait des anges qui te versent maintenant de l'eau. Il verse de l'eau sur ta personne, sur ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Il verse de l'eau sur toi. L'eau du Saint-Esprit, il verse cela sur toi. Et tu sens cette eau couler dans ta vie. Et prendre contrôle de toi. C'est le Saint-Esprit qui agit. 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 C'est le Saint-Esprit qui est en action. Alléluia. Yeshua. Yeshua, Yeshua, et si vous ordonnez à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Elle ira se jeter dans la mer si vous lui ordonnez d'aller se jeter dans la mer. Bien-aimé, alors que tu as été équipé, prends maintenant autorité, commence par parler. Prends autorité sur cette situation. Parce que tu as reçu l'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Le Fils de l'homme a été envoyé pour détruire les œuvres du diable. Et comme il a dit, comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Donc tu as reçu également l'autorité pour détruire les œuvres du diable. Nous avons l'autorité. Église, tu as reçu l'autorité de détruire les œuvres du diable. Prends cette autorité, commence par parler. Commence par dire, je t'ordonne, toi.
virus maléfique envoyé depuis le monde, depuis l'abîme, je te commande, retourne d'où tu es venu. Je te commande, retourne d'où tu es venu. Sèche, sèche, sèche. Je te commande, retourne d'où tu es venu. Yes. Je te l'ordonne, retourne d'où tu es venu. Retourne d'où tu es venu. Je suis en Christ et je te l'ordonne. Par la puissance de Christ, je te l'ordonne. Retourne d'où tu es venu. 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 Tu n'as pas d'autorité. C'est Christ qui a autorité. Et au nom de Jésus-Christ, je te commande. Retourne d'où tu es venu. Dans les abîmes, retourne maintenant. Je prends autorité, je te l'ordonne dans le nom de Jésus. Si tu peux même commencer par, si tu peux parler, ordonner un langue, tu peux commencer, tu peux le faire. Et j'ai foi que les paroles qui sortent de ta bouche inspirées par le Saint-Esprit sont des paroles puissantes qui sont en train de sortir actuellement. Les paroles en langue qui sortent de ta bouche sont des paroles puissantes inspirées par le Saint-Esprit. Il t'inspire des paroles tirées de la Bible qui ont de la puissance, 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 qui ont de la puissance. Et l'atmosphère entend. Ces paroles se répandent dans l'atmosphère maintenant. Tes paroles se répandent dans l'atmosphère maintenant. Ces paroles se répandent dans l'atmosphère maintenant. Et commence par opérer comme tu l'as recommandé, comme tu l'as ordonné par la foi. Ordonne par la foi. Ordonne par la foi. Ordonne, bien-aimé, par la foi. Ordonne par la foi. Ordonne par la foi. Ta foi est efficace. Ta foi est efficace, bien-aimé. Je peux te garantir que ta foi a de l'efficacité. Parle avec foi. Ordonne avec foi. Dis, je t'assèche à la racine. Coronavirus, je t'assèche à la racine. Virus impur, maléfique, je t'assèche à la racine. Je t'assèche à la racine au nom de Jésus. Je commande que tu sèches à la racine au nom de Jésus. Je commande que tu sèches à la racine au nom de Jésus. Je vois des centaines de personnes, des milliers de personnes en train de parler des paroles d'autorité en Christ maintenant. Et cela agit comme des flèches. Cela agit comme des flèches. Cela agit également comme le feu. Cela agit comme des flèches. Cela agit comme le feu. C'est ce que le Seigneur me montre actuellement. Des milliers de personnes, non seulement en France, qui sont en train de prier. Et Dieu dit, à cause des prières des saints, j'agirai. Je ne resterai pas en silence. Parce que le spectre du méchant ne régnera pas toujours. À cause de la prière des saints, à cause de la voix des saints qui s'élèvent, comme Bartimée a crié, nous crions à l'Éternel par la foi. Et nous envoyons maintenant des flèches et du feu contre toute la puissance de l'ennemi, contre ce virus qui sévit. Maintenant, ce virus qui sévit en symbiose avec l'esprit de mort. Ce virus qui opère en symbiose avec l'esprit de mort et l'esprit de terreur. Nous vous asséchons maintenant par la parole de feu du Saint-Esprit. Nous vous asséchons par la parole du feu du Saint-Esprit. Nous vous asséchons par la parole de feu du Saint-Esprit. Nous vous asséchons par la parole de feu du Saint-Esprit. Nous vous asséchons par la parole de feu du Saint-Esprit. Nous vous asséchons par la parole de feu du Saint-Esprit. Vous n'avez pas d'autorité. Vous n'avez pas de pouvoir. C'est nous qui avons autorité sur vous. Yes. Nous avons reçu toute autorité de la part du Créateur des cieux et de la terre. Toute domination, toute principauté, toute autorité a été créée par sa parole.
Et c'est la parole qui a créé, et cette parole également peut détruire. Et nous utilisons cette parole et nous asséchons maintenant votre source. Nous asséchons maintenant votre source. Nous asséchons maintenant votre source. Au nom de Jésus-Christ. Nous asséchons votre source. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas Émeric qui parle, mais c'est Christ en moi qui parle. Alors la parole qui sort de ma bouche est une parole efficace. Une parole de feu. Une parole qui fonctionne. Et puis qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est une parole qui brise toute forme de roc. Et elle opère maintenant. Ta parole qui sort est une parole efficace. Bien-aimé, ne t'arrête pas de prier. Continue à ordonner. Continue à ordonner. Ce n'est pas des moments de dire s'il te plaît Seigneur, interviens. Non, c'est des moments pour ordonner, pour dire je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Pour dire je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu la capacité. Christ, Église, tu as reçu le pouvoir. Exerce ce pouvoir avant que je ne vienne sur cette terre. Exerce ce pouvoir avant que moi je n'arrive sur cette terre. Soumets. Dieu dit à Adam, assujettis la terre. Et nous sommes de la race du deuxième Adam, l'Adam parfait qui est Christ, qui nous a donné son esprit, l'esprit d'adoption, cet esprit qui nous donne l'autorité, qui nous donne le pouvoir sur toutes les situations, sur les démons, sur les autorités, sur les esprits impurs, sur les maladies. Exerce maintenant. Dis Père éternel, envoie maintenant ta puissance. Envoie maintenant ta puissance pour toucher les malades, les différents malades dans les hôpitaux. Les malades de ce virus, Seigneur. Envoie maintenant ta puissance. Que ta main de guérison entre dans les hôpitaux maintenant pour agir. Envoie ta main de guérison dans les hôpitaux. Envoie ta puissance de guérison dans les hôpitaux maintenant. Que cette puissance commence par opérer. Que cette puissance commence par agir. Que cette puissance déplace maintenant les virus. Déplace maintenant les puissances qui agissent en ces moments. Que ta puissance agisse. Nous le disons dans le nom de Jésus. Quelque chose se passe. Je vois des gens qui ont des visions actuellement. Je vois des gens à qui l'Éternel ouvre les yeux pour voir maintenant, pour avoir des visions de la situation, de la chose, de ce qui se passe actuellement alors que nous sommes en train de prier. Des gens ont les yeux ouverts maintenant en esprit. Des gens ont les yeux ouverts maintenant en esprit et sont en train de voir. Des gens, quelqu'un est en train de voir même le ciel qui s'ouvre. Et les anges sont en train de descendre. Alors que tu as prié, alors que tu es en train de prier, alors que tu es en train d'ordonner, alors que tu es en train de pleurer, de toucher le cœur de Dieu, Dieu est en train d'agir. Alléluia. Yeshua. Par la puissance de Yeshua, par la puissance dans le nom de Yeshua, nous soumettons les virus, nous soumettons coronavirus, nous le soumettons maintenant au nom de Jésus. Nous le soumettons maintenant au nom de Jésus. Nous la séchons maintenant à la racine. Nous la séchons. Nous ordonnons qu'il s'assèche. Que ce virus s'assèche à la racine dans le nom de Jésus-Christ. Que ce virus s'assèche à la racine dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Bien-aimés, même quand cette vidéo va s'arrêter, continue à prier, continue à parler, continue à proclamer les paroles. Continue à prier, continue à exercer ta foi. Continue à exercer ta foi. Ensemble, nous arriverons au bout de cette situation.
ensemble, en tant que des lumières, les fils de lumière et des lumières, nous gagnons déjà ce combat. Il dit, vous avez vaincu le monde. Parce que moi, je l'ai vécu, vous entrez dans cette victoire. Yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour ce qui se passe. Merci pour ce qui se passe. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour l'exaucement. Merci Seigneur pour la parole efficace qui sort et qui agit. Merci Seigneur, merci, merci. Nous te glorifions. Nous t'élevons Seigneur. Nous te magnifions Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur car tu es digne. Digne d'être adoré. Devant cette situation, nos bouches te louent. Devant cette situation de victoire déjà. Devant cette victoire, nos bouches t'adorent. Nos bouches te louent. Nos corps te louent. Nous t'adorons, te louons Seigneur. Nous te glorifions Jésus. Nous t'exaltons Jésus. Nous te magnifions Jésus. Nous te bénissons Jésus. Nous t'élevons Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, merci. Comme je l'ai dit, continue de prier. Cette vidéo peut se couper. Mais je sais que l'onction de Dieu est sur toi en ce moment. L'onction de Dieu est sur toi en ce moment. L'atmosphère de là où tu es, dans ta maison ou de l'endroit où tu es, en train de m'écouter, en train de me suivre, cette atmosphère est saturée de la présence de Dieu. Et tu n'as pas envie que nous finissons. Mais ce moment n'est pas tenu par la durée de cette vidéo. Prolonge ce moment. En ce moment où tu es en train de prier, prolonge cela. Continue à prier. Parce que tu sens dans ton cœur, dans ton esprit, des mots qui sortent. Lâche-les. La parole en langue sort. La prière en langue sort. C'est chaud dans ton esprit. Je sens que c'est très chaud dans ton cœur. Et ça sort. Ça coule, ça coule, ça coule seulement, ça coule seulement. C'est des paroles que tu es en train de dire à Dieu et qui sont efficaces et puissantes. C'est les anges que tu es en train de mettre en mouvement. Alors que tu es en train de parler en langue là maintenant, c'est les anges qui sont en train de se mouvoir. C'est les anges qui sont en train de se mouvoir. Il y en a qui sont en train d'être envoyés dans les hôpitaux. Il y en a qui sont en train de combattre actuellement cette puissance et qui sont en train de la renverser. Il y en a qui entrent, qui sont en train de changer le cours de la situation. À la faveur de la gloire de l'Éternel. Yes. Sois béni. Je glorifie le nom de l'Éternel des armées. Je loue son magnifique et majestueux nom. Car je sais qu'il est digne d'adoration. Je sais qu'il a gagné. Il a gagné. Personne ne peut contester la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel. C'est le frère Émeric pour t'exhorter et t'amener à prier. Nous avons passé un bon moment. Ce moment continue dans ta maison. Ce moment continue alors que tu es chez toi. Ce moment continue. Alléluia. On se retrouve très bien.